compris. Sébastien Vidal, coach en immobilier. Je rappelle d'ailleurs le nom de votre site. Rendez-vous sur imo-neo.com. Imo avec 2 M évidemment, -neo.com. Beaucoup de messages. Juste on fait une petite parenthèse. Sébastien, de remerciements, surtout après les émissions que nous réalisons ensemble sur l'antenne. Tout à fait. Merci à tous les auditeurs. Merci infiniment. Bien. Nous allons, pour conclure, donner les 5 conseils pour bien vendre et surtout les erreurs à ne pas commettre quand on achète. Et oui, tout à fait, effectivement, Karine, lorsque vous allez mettre en vente votre bien... Corinne, lorsque vous allez mettre en vente votre bien, vous devez être organisé. Pas plus tard qu'il y a une demi-heure, je regardais ce qu'il y avait en vente sur Aix-en-Provence et il y a plus de 1200 annonces. Ouf. Le marché a beau être tendu, vous allez avoir des concurrents. Donc, gardez bien à l'esprit que votre bien doit être présenté tel un véritable showroom. L'acquéreur, quand il visite votre bien, que ça soit virtuellement ou en vrai, il doit arriver à se projeter. Donc ça doit être propre, ça doit être rangé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une véritable checklist que je peux mettre à disposition des auditeurs s'ils le souhaitent, avec les fondamentaux à respecter pièce par pièce pour présenter son bien sous son meilleur angle. Et je conseille également à tous les auditeurs qui ont pour projet de mettre en vente ou qui sont déjà en vente, de faire visiter leur bien à un ami. Et demander à cet ami de dire ouvertement quels sont les points positifs et les points négatifs, parce que lorsqu'on habite dans un appartement, on ne regarde plus dans les détails, on ne regarde plus dans les angles, ou on ne veut plus regarder. Moi, personnellement, je sais que je dois repasser un petit coup de peinture dans un angle, bon, je ne le fais pas, j'ai pas envie. Mais votre ami, son job, ça va être de dire, cette prise est décollée, là, il faut mettre un petit coup de peinture. Il est important de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé. Oui. Parce que sinon, l'acheteur, quand il va négocier, quand il va vous faire une offre d'achat, il va vous le facturer. Et ce qui, vous, en tant que vendeur, vous a pris quelques heures ou quelques centaines d'euros de travaux, lui, il faut pas se mentir, il va vous le facturer 1000, 2000 ou 3000 euros. Extrêmement important aussi, vous allez avoir des visites. Faites les diagnostics immobiliers, c'est obligatoire. Oui. On est aux alentours des 200, 250 euros pour un appartement 3 pièces, mais c'est ce qui va officialiser que votre appartement fait 66 mètres carrés, qu'il n'y a pas d'anomalie électrique. Et c'est un argument pour vous, si votre appartement a été refait à neuf, vous aurez un diagnostic impeccable et ça empêchera une négociation. Donc ça, c'est vraiment super. Fondamental concernant le prix de vente de votre bien. À tous les auditeurs, menez une véritable enquête lorsque vous mettez en vente votre appartement auprès d'agences immobilières, auprès du site de l'État comme dvf.com. C'est Bercy qui a ouvert 15 millions de transactions immobilières. Vous avez la possibilité en 2 clics de savoir qu'est-ce qui s'est vendu dans votre quartier. Donc c'est génial. Tout à fait, ouais. Et en dernier, une annonce percutante. Vous devez avoir des photos sexy et une annonce aguicheuse pour avoir un max d'appels. Bon. imo-neo.com, on aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne de France Bleu Provence. Merci beaucoup, notre coach en immobilier Sébastien Vidal, imo-neo.com. Belle semaine et à très vite. Salut Sébastien. À très vite. Au revoir.